conseil d'administration de la régie de Secret de Fabrique d'avoir l'honneur de vous recevoir aussi nombreux ici à proximité d'un bâtiment donc, qui a été inauguré en 2016, qui était auparavant donc une draperie au 19e siècle et qui a été transformée en minoterie au 20e. Cette minoterie, donc, comme dans le label Secret de Fabrique, fait partie d'une série comme la distillerie de Barème, et vous avez les applications donc, qui peuvent servir sur les moulins d'Entrevaux, les moulins à huile d'Entrevaux, et également les draperies du Haut-Verdon-Val d'Alos. Je dirais que je suis très heureux de recevoir cette double manifestation, à la fois le lancement du guide du routard sur le train d'Épines et à la fois le vernissage de cette exposition que vous verrez tout à l'heure au deuxième étage. Le touriste est exigeant, comme les gens sont exigeants. Donc c'est un fait que l'apport de ces deux manifestations ici sur la minoterie permettra, j'en doute pas, d'avoir un flux de public beaucoup plus nombreux et qui n'ira que crescendo. C'est l'objectif d'ailleurs de cette minoterie et de Secret de Fabrique, c'est d'ouvrir au fil du temps, à longueur d'année, pour y mettre des expositions permanentes ou temporaires comme celles qu'on va voir, et d'autres activités. Pour remercier, parce qu'il faut remercier quand même les gens qui ont mis en place cette exposition, qui a été conçue et en partie présentée en 2011 par l'écomusée de la Roudoule à Puget-Rostand et le groupe d'études pour les chemins de fer de Provence. Il fait désormais étape au cœur du musée de la minoterie de la Mure-Argent. À cette occasion, l'exposition a été renouvelée et bénéficie des dernières recherches historiques sur ce sujet. Et je remercie la régie de Secret de Fabrique de la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon est heureuse de remercier les personnes ayant contribué à la réalisation de cette exposition. Philippe Thomasin, chargé de recherche à l'écomusée de la Roudoule à Puget-Rostand, Jean-Michel Delfino, José Banodo, Benjamin Lafont, Stéphane, Félix et l'ensemble des bénévoles du GECP pour leur contribution à l'installation et le prêt de leur collection. Les chemins de fer de Provence pour le prêt de leurs objets, Gérard Bernot pour le prêt du wagonnet, Olivier, Joseph Banodo et Philippe Thomasin, conférenciers pour la restitution de leurs recherches sur cette thématique tout au long de l'été, et Agriculture, que je n'oublie pas, mon cher Gérard, pour leur soutien logistique. Votre présence aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi très rapidement de rappeler un peu la genèse de cette opération qui a abouti à l'édition de ce guide du routard du train d'Épines. Tout a commencé par une étude portée par le PIA 3V il y a 4-5 ans. Cette étude a eu tellement, je dirais, de succès au travers des contacts qui ont été noués avec les uns, les autres, du côté de Digne, du côté des Alpes-Maritimes, au cœur du haut de la ligne, à Barème, à Saint-André, à Notte, à Entrevaux, j'en passe et les meilleurs. Cette étude a duré plus longtemps que prévu, tellement les contacts ont été riches, tellement les réunions ont donné des idées qui ont abouti finalement à des projets de coopération entre les trois pays qui existaient à l'époque, le pays dignois, le pays Vallée d'Azur Mercantour dans les Alpes-Maritimes et le pays A3B, As-Verdon-Vaille-Revard, au cœur de ce territoire. Cette coopération s'est développée dans le cadre du programme européen Leader et nous avons pu mener un certain nombre d'opérations très concrètes de mise en valeur du territoire, d'édition de plaquettes, de documents. Certains s'en souviennent peut-être de l'organisation d'un festirail avec des manifestations festives tout au long de la ligne. Le guide du routard qui sort aujourd'hui, c'est un peu le point d'orgue, l'aboutissement de tout ce travail de coopération qui a été fait entre ces territoires. Donc je me félicite d'arriver à une opération très concrète et d'ampleur nationale parce que le guide du routard est une marque nationale. Il faut bien avoir ça en tête. Et je terminerai en disant que si nous avons abouti à ce guide du routard, pour autant le chemin est encore long à faire et que la coopération qui a été engagée entre nos territoires doit se poursuivre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à construire et à faire ensemble. La coopération entre pays, pour nous, est une réussite. Et ce que nous avons fait aujourd'hui à travers nos trois pays montre que les territoires sont capables de s'organiser lorsque les enjeux sont là. Et qu'au-delà des départements, au-delà des frontières administratives que nos technocrates trop souvent voudraient nous mettre, nous enfermer, eh bien nous, les habitants des territoires ruraux, on est capables de faire en sorte que lorsqu'on a du potentiel, lorsqu'on a de la volonté, eh bien on est capable de s'entendre, on est capable de créer et on est capable de faire de grandes choses pour nos territoires et pour nos habitants et pour nos populations.
L'exemple de ce guide du routard autour du train d'Épines, eh bien pour nous est effectivement un exemple type de cette réussite. Et je pense que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est non seulement, en saluant bien sûr les représentants d'Hachette et du guide du routard, que je salue pour leur investissement, leur travail à nos côtés pour cette réussite, mais c'est surtout ce que nous posons aujourd'hui, je crois, des pierres. On a bien sûr l'édition qui vient de sortir, mais c'est qu'un début. Ça sera un début non seulement pour faire connaître cette édition, pour valoriser notre territoire au niveau touristique, mais aussi pour poursuivre une coopération dans beaucoup d'autres domaines. Et on le sait que dans les territoires, dans nos villages, eh bien c'est le tourisme qui est porteur de notre développement économique, de cette attractivité du territoire. Et lorsqu'on traverse avec ce train d'Épines l'ensemble des villages, l'ensemble des territoires, on se dit que tant au niveau patrimonial qu'au niveau environnemental, que dans la biodiversité, on a quelque chose d'extraordinaire à faire connaître nos habitants de nos territoires, connaître aux citadins urbains de la Côte d'Azur qui doivent venir jusqu'à nous, c'est pas très loin. Il faut bien montrer que derrière cette vitrine que peut représenter la Côte d'Azur, eh bien on a un territoire qui est magnifique, avec des gens qui sont remarquables et qui sont capables de les accueillir dans de très bonnes conditions. C'est aussi ce message d'espoir, ce message d'espérance que nous sommes aujourd'hui, ici à la Mure, en train de vouloir dire, vouloir donner, non seulement à notre groupe, mais au-delà, et j'espère que l'ensemble de la presse qui a relaté cet événement bien, sera capable, bien sûr, de diffuser l'information que nous souhaitons pour valoriser l'ensemble de nos populations, de nos villages et de notre territoire. Alors cette presse qui est très nombreuse, je voudrais, puisque c'est ma mission, rappeler que depuis 2 jours, effectivement, ils ont répondu à l'ensemble de nos invitations. Donc je voudrais dire que plusieurs articles ont déjà eu lieu dans France 3, CNews et 20 minutes, et que beaucoup d'autres médias qui ont été contactés ne sont pas venus, mais qu'ils retraceront la sortie de ce guide, France Bleu Azur, La Provence qui était là, qui nous a suivis tout à l'heure, Nice Matin, Marie-Claire Pacard, Le Figaro Magazine Méditerranée, Grazia Paca, Couleur Nice, Passion Provence, Riviera Magazine ou encore Grand Sud Insolite. Voilà un peu ce que j'avais à dire dans ce cadre tout à fait merveilleux, monsieur le maire de la Mure. Je crois que là aussi, merci de ton accueil, parce que je crois que c'est aussi important qu'on aille sur tous les territoires et qu'on apprenne à connaître cette richesse, ce musée que j'ignorais, que ça prouve bien qu'on a aussi beaucoup de choses à découvrir. Mais je voudrais dire vraiment un grand salut au GECP, parce que ce qui nous unit aujourd'hui, eh bien, c'est effectivement ce train d'Épines. Ce train d'Épines qui a eu des hauts et des bas, on s'est battu pour le maintenir et je crois que c'est une des richesses. Aujourd'hui on parle beaucoup à la fois de mobilité douce, de transport, etc. Bien, ceux qui se sont battus il y a quelques années pour le maintien ont bien fait, et que si aujourd'hui on est réunis autour de ce train à vapeur, autour du train d'Épines, eh bien c'est parce que nous avons mené les combats qu'il fallait. Ceux qui nous ont précédés l'ont également fait, parce que ce train d'Épines qui unit Nice est digne, Madame le maire, Madame la première vice-présidente du conseil départemental. Eh bien, c'est un cordon ombilical qui est tout à fait remarquable, qui est utile à nos populations, qui est utile au niveau touristique. Et puis ce train d'Épines avec ce train à vapeur, eh bien, je voudrais vraiment saluer tous les bénévoles, et je crois qu'on peut les applaudir, en particulier à Jean-Michel Delfino et José Banodo, qui toute l'année travaillent avec une énergie tout à fait extraordinaire, et toute son équipe de bénévoles, parce que vraiment, vous faites un travail remarquable. Et ce que nous sommes venus, c'est bien sûr pour le guide du routard, c'est bien sûr pour entendre ce que nous avons à vous dire, mais c'est aussi pour vous témoigner toute notre reconnaissance. C'est avec plaisir et fierté que j'assiste aujourd'hui au lancement de ce guide du routard du train d'Épines. Et puis fière à plusieurs titres. D'abord en tant que maire de la cité-préfecture des Alpes de Haute-Provence, Digne-les-Bains, gare majeure de cette ligne. Deuxièmement, en tant que présidente de Provence-Alpes Agglomération, parce que cette ligne est un levier de notre développement touristique. Puis au titre du conseil départemental des Alpes de Haute-Provence, pour lequel son président, Gilbert Sauvant, m'a demandé aujourd'hui de le représenter en compagnie d'Albert Vallée. Enfin et surtout, et je suis désolée, j'ai oublié le maire de la Mure, ça me vient, je suis désolée. Ah, voilà, je suis désolée. Voilà. Enfin et surtout, cette ligne est un fil rouge pour beaucoup d'entre nous. C'est un marqueur phare de notre histoire à tous, départementale, mais aussi personnelle. Personnelle pour moi, puisque si je suis née à Digne-les-Bains, j'ai vécu beaucoup à Nice, et mes grands-parents me remettaient au conducteur du train, j'étais petite, qui me déposait à Barème dans les bras de mes grands-parents. Donc c'était une autre époque, je crois, mais je ne veux pas le dire comme ça, parce que ça veut dire qu'on a vieilli. Mais en attendant, voilà, j'ai beaucoup utilisé ce train d'Épines.
Et je suis donc fière que nous ayons trouvé les moyens, grâce à ce guide, de continuer à promouvoir cette ligne et au travers nos territoires. Un guide, une collection que chacun a pu lire au gré de ses voyages, où chacun a pu découvrir des endroits magnifiques, des endroits pleins de charme, des endroits anecdotiques. Le routard ne raconte pas des histoires, il les écrit avec passion. Et donc, quel bonheur de partager tous ensemble cette histoire du train d'Épines. Merci aux éditions Hachette, au pays, avec S, initiateur du projet dès 2013, aux collectivités et à toutes les structures comme les offices du tourisme qui ont permis à ce guide de sortir le meilleur de nos territoires. Un projet comme Je les aime, où l'on ne se préoccupe pas des frontières administratives, tout comme le voyageur, le touriste ou nos concitoyens. Un projet partenarial entre territoires où chacun apporte ses atouts pour être ensemble plus forts et complémentaires dans un secteur touristique toujours plus difficile et plus concurrentiel. Mais au travers de ce guide, nous prouvons, de Nice à Digne-les-Bains, que nous pouvons être une destination majeure en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À nous maintenant de faire vivre ces collaborations entre nos collectivités, indispensables à nos stratégies touristiques et à notre développement économique. Et je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille à la Minoterie aujourd'hui pour cette inauguration du guide du routard sur le train d'Épines. Le train d'Épines est une ligne historique et nous nous trouvons aujourd'hui dans un lieu tout aussi historique dont le passé et le présent sont fortement liés à cette ligne de chemin de fer. En effet, la minoterie de la Mure-Argent, comme les autres sites du label Secret de Fabrique, ont une histoire commune avec le train. Leur implantation sur le territoire n'est pas étrangère à l'existence de cette ligne de chemin de fer et aux commodités qui en découlaient. Il y a quelques années, les communautés communes du territoire du pays As-Verdon-Vairevard ont décidé de réhabiliter ces lieux et de les transformer en musées, afin de mettre en valeur le patrimoine de notre région et en s'appuyant sur la ligne de chemin de fer qui constitue un fil conducteur entre les différents sites. C'est cette volonté qui est née dans la régie de Secret de Fabrique et que ce lieu qui nous accueille a pu être aménagé en musée. Grâce à la parution du guide du routard, la ligne du train d'Épines bénéficie désormais d'une promotion touristique à l'échelle nationale. C'est aussi l'ensemble de la communauté commune Alpes-Provence-Verdon qui bénéficiera de ces retombées, son territoire étant traversé par la ligne qui dessert plusieurs localités, Chelon-Norante, Barème, Moriès, Saint-André-les-Alpes, la Mure-Argent, Alons, Toramotte, Méaille, Le Fugeret, Anotte, entre vous. La ligne permet l'accès à une grande partie de notre territoire et aux sites prestigieux qu'il recèle. Le Val d'Alos et ses stations de montagne et d'altitude, le lac de Castillon et ses bases de loisirs aquatiques, le site de parapente de Chalvet, à quelques pas d'ici, les hautes vallées de l'As, aux géologiques exceptionnelles, Anotte, lieu réputé pour les sites d'escalade et ses forêts de châtaigniers et ses célèbres grès, et Entrevaux et sa citadelle médiévale perchée. Et à proximité de ces sites, les gorges du Verdon, le plus grand canyon d'Europe. C'est toute la richesse de l'offre touristique de notre territoire qui est mise en avant grâce à cette parution. Si le guide du routard a vu le jour, c'est notamment grâce au partenariat de 3 territoires, le pays dignois, le pays des vallées d'Azur et le pays As-Vairevard-Verdon. L'ensemble des offices de tourisme ont su se concerter, travailler ensemble et défendre des objectifs communs afin d'alimenter le contenu du guide. Ce guide du routard est un beau symbole qui revêt tout son sens au moment où le territoire de l'intercommunalité s'élargit pour coïncider avec celui du pays et où depuis le 1er janvier, l'intercommunalité est dotée d'une nouvelle compétence en matière de promotion touristique. Cette compétence est exercée en lien avec l'office de tourisme intercommunal qui a été créé au mois de février et qui bénéficie avec le guide du routard d'un nouvel outil de promotion à sa mesure. Pour les touristes, le train d'Épines, c'est un moyen sûr, original et reposant de venir visiter nos territoires. Mais la ligne de chemin de fer, c'est aussi un service essentiel à la vie des habitants qui permet de desservir nos vallées et contribue à leur désenclavement. Aujourd'hui, le train d'Épines, pour les jeunes, c'est l'accès aux établissements scolaires de Nice et de Digne. Pour les aînés, c'est la possibilité de se déplacer, soit en famille, soit avec ses proches et sortir de l'isolement. Pour des dizaines de personnes, c'est aussi un moyen de transport quotidien pour se rendre sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Je sais que d'autres défis restent à relever, et j'en donnerai 2 exemples. La requalification du patrimoine autour des gares. Plusieurs pistes de réflexion sont d'ores déjà émergées à ce niveau dans le cadre du contrat d'axe signé avec le Conseil régional. Le développement et la promotion de l'intermodalité qui est déterminante pour desservir le territoire au-delà des gares en favorisant la mobilité douce.
Sans perdre de vue que ces chantiers à mener pour l'avenir, je crois que nous pouvons aujourd'hui nous féliciter des travaux accomplis pour valoriser notre patrimoine autour de la ligne du train d'Épines. Il me semble que nous serons tous d'accord pour dire que le guide du routard et le musée de la minoterie sont deux belles illustrations de cette dynamique que nous devons poursuivre. Merci. Déjà les personnes qui nous ont permis de passer une excellente après-midi. D'abord monsieur le maire pour nous accueillir chez vous dans ce magnifique lieu, et bien sûr l'ensemble du personnel du GECP avec qui on travaille bien sûr en étroite collaboration et qui font partie intégrante des chemins de fer de Provence. Je tenais à remercier aussi l'ensemble des personnes qui sont à l'initiative de ce guide du routard. Je pense que en toute humilité, je vais vous dire que la régie aurait dû s'investir encore plus dans l'élaboration de ce guide. Quoi qu'il en soit, on est tout à fait content et on va promouvoir le guide vis-à-vis de l'ensemble des personnes de Nice à Digne, l'ensemble des touristes que nous vous amenons dans les différents territoires traversés par cette belle ligne. Je voulais insister donc sur l'actualité de la régie, puisque comme vous l'avez très bien souligné, les chemins de fer de Provence, bien sûr, c'est une ligne touristique, mais c'est aussi avant tout une ligne de service public, puisqu'on amène effectivement les élèves, comme vous l'avez très bien souligné auparavant, dans les différents lycées, que ce soit sur la Côte d'Azur ou à Digne, on en est très fiers, c'est un service qui nous tient vraiment à cœur. Donc l'actualité de la régie aujourd'hui, c'est une ligne qui a de l'avenir et on est fiers de parler aujourd'hui de cette ligne comme une ligne d'avenir et pas comme une ligne de survie, comme une ligne menacée. Cet aspect d'avenir, on le doit essentiellement à l'ensemble des investissements qui ont été menés ces dernières années. Vous avez pu voir donc des actions concrètes, le remplacement de plus de 120 km de rails sur les 150 existants, la rénovation de beaucoup d'ouvrages d'art sur la ligne, notamment sur ce tronçon entre Anote et Saint-André. Ça s'est traduit aussi par les projets futurs et notamment le prochain contrat de plan État-région. Il faut savoir qu'il y a plus de 50 millions d'euros qui vont être investis dans le prochain contrat de plan État-région sur la ligne. Et je tiens à préciser que les 50 millions d'euros ne vont pas uniquement sur le bas de la ligne, puisqu'il y a 30 millions d'euros qui vont être investis sur le haut de la ligne, sur le haut pays, et notamment, on en parlait tout à l'heure, avec la rénovation de Cigares, la rénovation aussi de l'ensemble des aiguilles qui vont nous permettre de rouler. Donc on est très fiers de ce projet qui va être mené en étroite collaboration avec l'ensemble des communautés de communes, des collectivités et bien sûr avec notre partenaire privilégié qui est la région. Voilà, ça c'est pour une première actualité en termes d'infrastructure. Le CPER aussi va permettre l'achat de nouvelles rames. Alors on est tous contents de voir rouler ces vieilles rames qui sont les SY, qui ont un côté pittoresque. Il faut savoir quand même que l'une d'entre elles a aujourd'hui plus de 4 millions de kilomètres. Essayez de chercher une rame en France qui a plus de 4 millions de kilomètres et vous allez avoir beaucoup de difficultés à la trouver. Donc je tiens par là à remercier l'ensemble des équipes de la régie qui maintiennent encore ce vieux matériel très beau et qui nécessitera d'être remplacé dans les prochaines années. La région a investi dans 8 nouvelles rames qui proviennent d'Espagne et qu'on espère mettre en service très prochainement et qui sont là pour remplacer ces rames SY. Donc vous voyez qu'il y a des investissements qui vont être faits en termes d'infrastructure, en termes de matériel roulant. Et après, il y a quelque chose aussi qui nous lie l'ensemble des territoires, les chemins de fer, et qui ne se perçoit pas forcément aujourd'hui, que peut-être beaucoup d'entre vous ne savent pas. Nous avons la fibre optique qui lie la ligne de Nice à Digne. La région a pu acquérir un fourreau de fibre optique et est en train de le tirer sur l'ensemble de la ligne. Donc il faut savoir quand même que c'est un projet qui est assez conséquent et qui aussi, on parlait de désenclavement des territoires, qui va bien sûr permettre à l'ensemble des territoires d'être connectés avec une connexion très haut débit. Je vous laisse imaginer l'ensemble des possibilités qui vont pouvoir être amenées par ce projet-là. Voilà. Encore une fois, merci aux personnes qui sont à l'initiative de ce guide du routard. Je mesure
quand je suis à Nice et que je me balade, que je vais à la FNAC de Nice et que je vois le guide du routard avec le train d'Épingle, voilà, on a un sentiment de fierté et j'espère que la régie sera à la hauteur de ce guide pour faire en sorte de vous amener à la fois des touristes, mais on a dit aussi de toute la France, dans les meilleures conditions possibles, afin qu'ils puissent apprécier la beauté de l'ensemble de vos terroirs. Merci à tous. Bon après-midi. Et bonjour à toutes et à tous. Je ne savais pas ce que c'était que l'itinérance douce. En fait, en prenant le train à vapeur, j'ai enfin compris ce que c'était, Fabrice. Et c'est sympa. C'est très sympa. Je voulais d'abord remercier tous ceux qui ont participé au guide. Vous savez que c'est 12 mois pour faire un guide, donc c'est long. Fabrice le sait. Il y a un vrai boulot à la fois de l'auteur, il y a un vrai boulot des éditeurs. Donc remercier Élise Ernest qui a fait l'édition, Véronique de Chardon, bien évidemment les auteurs, Fabrice, et puis ceux qui ont du côté des collectivités participé, Maud, Stéphane, et toutes les collectivités, on le voit, donc ça crée une vraie mobilisation. Et je crois que c'est un des aspects intéressants de ces guides, c'est effectivement de devenir une destination, qu'un territoire devienne une destination et que ça devienne un objectif partagé par beaucoup. Alors pourquoi les guides du routard s'intéressent comme ça à la France? Ça devient un peu obsessionnel. Donc c'est vrai que la France, on y croit beaucoup. On pense qu'en fait c'est probablement la destination dans le monde pour nous, en termes de tourisme francophone, qui va se développer le plus. Les gens commencent à avoir une vraie expérience de partir à Bali, etc. Et en fait, avec cette expérience, qu'est-ce qu'ils remarquent? C'est qu'à 10 km, 20 km, 100 km de chez eux, il y a des choses absolument superbes, des découvertes à faire fantastiques, et du coup, ça donne une vraie attractivité à ce type de guide. Et nous, on est très fiers de vous accompagner sur cette compétition, parce qu'il y a une compétition, vous le disiez, entre les territoires, et c'est une vraie compétition, et vous l'avez gagnée en partie, puisque avec la NPP, qui est l'Association nationale des pays et pôles territoriaux, il y avait environ 20 dossiers. On n'en a sélectionné que 5 pour bien les faire, à la fois en édition et en lancement. Et c'est dire que votre dossier était super bien préparé. Je ne sais pas qui je dois saluer. Tous ceux qui sont là et qui ont participé à ce dossier, et vraiment c'était superbe. Alors, Fabrice va vous citer quelques anecdotes. Moi, juste vous dire que, effectivement, l'intérêt de faire un guide, c'est essentiellement d'avoir un regard tiers, en fait, sur son territoire. C'est-à-dire quelqu'un qui va, vous pensez que il y a un certain nombre de points d'intérêt qui sont remarquables et qu'il faut mettre tout à fait en haut de la liste. Nous, au Routard, on a l'expertise des courriers des lecteurs, on en reçoit énormément. On a 2000 posts par jour sur le site internet, donc on a cette culture qui nous donne une forme d'expertise sur ce qui intéresse les gens. Et cet intérêt, forcément, il évolue. Il évolue d'année en année et on le suit de très près. Et on est très vigilant à justement bien s'adapter à ce que veulent les consommateurs aujourd'hui. Alors, il se trouve que plus on descend dans le local, plus on est en fait dans l'ADN du routard. Parce que l'ADN du routard, c'est la découverte. C'est effectivement la rencontre, et donc là on est totalement dans notre vocation et on a un très très grand plaisir à faire ces guides et donc à vous accompagner sur ces sujets-là. Voilà, je vais laisser la parole à Fabrice qui va nous conter quelques étonnements et quelques anecdotes, je pense que tu as. Il y en a plein en tout cas dans le guide, vous verrez, il y a plein d'anecdotes dedans, et on te remercie encore d'avoir fait ce magnifique guide. En fait, je crois qu'on fête les 125 ans du début de la ligne. Alors on a remercié les présents et en fait, on pourrait se demander si le rêve qui a été fait à l'époque n'est pas une réussite finalement. Parce que ce train qui a été fait pour relier Nice à Digne, il le relie toujours. Il parle toujours de lui puisque voilà, on en parle dans un guide du routard. Et je pense que les Beaux de Rochat et tous les gens, les rêveurs qui à l'époque se sont dit on va désenclaver le pays, à l'arrière-pays, et puis on va ramener des matériaux vers la côte, on va faire transiter les gens, ont réussi leur coup.
Et aujourd'hui, à ces contingences matérielles, on va dire, c'est ajouter le tourisme, parce que c'est quelque chose d'assez nouveau, le tourisme finalement. Même si vous nous avez donné un très beau petit opuscule, monsieur Bonodo, mais c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. Et là, on a voulu donner envie de découvrir la ligne et puis de découvrir ce qu'il y avait autour. En fait, ce qui est étonnant, c'est que on ne se lasse jamais de la France, de sa beauté. Et je vais vous livrer une petite anecdote d'enquête. Après, je vous en livrerai une de rédaction. J'étais il y a 3 ans au Pérou, dans la Cordillère Blanche, qui est une des plus belles au monde, je pense. Et puis, je reviens et j'ai une mission dans les Alpes de Haute-Provence, donc chez vous, ici. Et donc, j'enquête votre territoire et j'arrive dans une crêperie, dans les gorges du Verdon. Et là, c'était le soir. Et face à moi, il y avait les vautours qui volaient et il y avait le canyon du Verdon qui était devant. Et je revenais de la Cordillère Blanche, mais je ne me suis pas dit, bon, on est en France, c'est quelconque. C'était magnifique. Voilà. Et ça, ce sont des choses, tous ces coins que vous avez, qui sont valorisés par des professionnels, qui vont héberger, qui vont vous accueillir pour faire de bons repas. Ça, ce sont vraiment des choses qui sont hyper importantes et qu'on essaie de valoriser dans le guide. Donc voilà pour l'anecdote d'enquête. En rédaction, une anecdote peut-être, c'est la modestie, je pense, de Nice. Nice, quand on a commencé la rédaction, c'est quand même quelque chose d'important. Il y a un guide du routard spécialement dédié à Nice et aurait pu prendre beaucoup d'importance. Mais ce qui valait vraiment, c'est de parler aussi de Saint-André, c'est de parler d'Entrevaux, c'est de parler de toutes ces villes et tous ces villages qui sont magnifiques. Et en fait, la position de Nice a été extrêmement modeste. Et si vous regardez le guide, on traite du quartier de la gare, en fait, la gare du Sud. Et ensuite, vous regardez Nice, le reste. Vous imaginez, c'est un guide complet, Nice. Ça représente 6 lignes dans le guide. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'admirable parce qu'on a toujours envie qu'on parle de soi. Et il y a cet exemple de modestie que j'ai trouvé vraiment magnifique et que je voulais vous relater aujourd'hui. Justement, quand on parle de ruralité et de sauvegarde de la ruralité depuis longtemps, et puis je pense que ça va continuer encore à perdurer, quel bel exemple de défense et de promotion de nos territoires. Moi, je voulais juste, je ne vais pas être très très long, je voulais juste féliciter tous les gens qui ont été concernés par le maintien de cette ligne de chemin de fer. Merci à la région qui a pris cette ligne en régie, sinon je pense qu'elle aurait peut-être disparu. C'était vraiment une belle mobilisation et puis on voit que finalement quand on fait les choses de manière pragmatique et quand on les réalise et que les actions se réalisent, c'est ça le plus important parce qu'on a beau faire de longs discours, mais finalement le plus beau c'est ça, c'est qu'aujourd'hui cette ligne elle fonctionne, c'est que tout au long de cette ligne il y a plein de choses qui se passent, il y a cette minoterie et puis il y a plein d'autres projets et ça vraiment ces réalisations concrètes, je crois que c'est la meilleure manière finalement de défendre ce territoire. Voilà, j'espère que vous pourrez continuer à défendre tout ça. Merci au guide du routard parce que ça donne un éclairage vraiment national, voire même international sur ce territoire. Même si je pense qu'il faudra reprendre votre guide puisque vous avez affublé le figuré du terme de hameau alors que tout le monde sait que c'est une commune, quand même. Voilà, donc voilà. Merci en tout cas le guide du routard parce que c'est vraiment quelque chose de très bien. Voilà, merci et bonne soirée. Mais ce que recherchent aujourd'hui les visiteurs de nos territoires, c'est de l'authenticité, de l'expérience. Il est évident qu'à la découverte de nos paysages, nos villages, les habitants, cette exigence effectivement de nos touristes nouveaux est remplie. La manne financière dégagée par le tourisme ne doit pas nous faire oublier ceux qui résident et font vivre les vallées tout au long de l'année. Des périodes de forte affluence se contractent. Et face à ce constat, différents professionnels du tissu économique local, donc M. Bracali que je salue aujourd'hui, mettent en place des offres qui s'étalent sur les ailes de saison. L'État accompagne et accompagnera encore ces porteurs de projets. Les ressources, elles sont présentes sur le territoire. Les ressources naturelles, les ressources en hommes et également, nous avons pu constater aujourd'hui, les infrastructures. Elles ont besoin d'être confortées. Les volontés sont également là. Nous sommes par ailleurs conscients que pour un bas alpin, rien n'est impossible. Regardons simplement l'histoire, la filière bois des Alpes notamment. Regardons aussi l'outil de production agricole qui est le nôtre dans les Alpes de Haute-Provence. Les chiffres du passé semblent effectivement disproportionnés en lien avec la réalité d'aujourd'hui,
Mais il est bon justement de vous apporter ces éléments. 700 agents à l'époque, 800 000 voyageurs, 320 000 tonnes de marchandises. Nous avons tous ensemble les cartes permettant non seulement de renouer avec ce passé, mais d'aller bien au-delà. J'entends par là la liaison très haut débit qui a été évoquée par la régie, par le contrat de plan État-région, le soutien aux investissements publics locaux via des dispositifs novateurs, notamment le contrat de ruralité, et l'aide à la structuration des filières via le commissariat de massif. De la détermination de Monsieur le Préfet, de son implication, de sa disponibilité, et à ses côtés celle de ses sous-préfets, pour continuer dans le dialogue et la concertation, l'action que nous menons chaque jour avec vous. Merci à tous. Je voudrais simplement vous demander tous et toutes d'applaudir Stéphane Loukianov qui doit être par là, qui est le directeur du pays A3V, et Maud Horn-Gliman qui est son équivalent sur le pays Vallée d'Azur Mercantour, parce que c'est à eux que vous devez non seulement l'organisation de cette journée, mais aussi tout le travail technique, administratif, toutes les liaisons qui ont dû être faites entre les différents intervenants pour que ce guide du routard voit le jour aujourd'hui. Donc, oui, on les applaudit, ils sont là. Merci à vous et à votre équipe pour tout le travail que vous avez fait aujourd'hui et depuis un an sur le guide du routard. Merci.